est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important pour un kiné que de se former au psychotrauma? Dans quel cas de figure, en fait, tu rencontres en pratique journalière en kinésithérapie des patients qui prennent des pathologies qui sont les suites de psychotrauma? En kinésithérapie, c'est extrêmement fréquent. Il y a les psychotraumas, on est très souvent en lien avec des patients qui ont eu des accidents. Donc un accident de voiture, un accident de sport, un accident corporel. C'est un accident corporel, mais c'est aussi un psychotrauma. Et en réalité, ils sont là, ces psychotraumas, ils ne sont pas forcément toujours gérés. Et des fois, il se trouve que c'est des psychotraumas qui ne sont pas corporels. Et là, on a des patients douloureux chroniques qui ont en fait une origine psychologique de l'enfance ou de l'adulte, etc. Ou vraiment des traumas psychiques graves qui viennent impacter au quotidien. Et c'est là où on retrouve un certain nombre de pathologies chroniques comme les SDRC ou la fibromyalgie ou d'autres pathologies. En fait. D'accord. Et vraiment, qu'est-ce que ça t'a apporté cette formation en EMDR? Ça, en fait, ça mobilise. Alors par rapport à l'hypnose, je dirais que l'hypnose c'était un petit peu plus les yeux fermés, un peu plus sur la détente. Enfin, la détente, en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai vécu. Le MDR et chez le kiné, le taping, c'est l'intermédiaire physique où on peut toucher les gens. Les mouvements alternés sur le corps permettent en fait de remobiliser, de faire en sorte de désensibiliser l'émotion liée au traumatisme et rendre le souvenir douloureux accessible, enfin normalisé par rapport aux autres. Au lieu qu'il soit en première ligne, et avec les traitements oculaires MDR ou les tapings, ça revient rejoindre les autres souvenirs ou les autres moments de la vie. Donc, et tu trouves que cette formation était très utile ou utile? Extrêmement utile. Ouais, sur une échelle de 0 à 10 au niveau de l'utilité, tu l'as? Ah oui, non, là je suis à 10 sur 10 là parce qu'on est, on est quand même très régulièrement en contact avec du traumatisme et c'est quotidien. Hein. Et en même temps, ça t'a amené aussi à toi plus de sécurité au niveau thérapeutique. C'est ça, parce que quand on sait gérer le traumatisme, on est capable d'accompagner et d'entendre l'autre. On se dit on a un outil. Alors qu'avant, les gens ils nous racontent des histoires affreuses, c'est compliqué. Alors que maintenant avec le MDR, on peut davantage, j'ai pu accueillir l'ensemble de l'histoire parce qu'on sait qu'on a un outil pour désensibiliser ce traumatisme en fait, sans avoir à faire expliquer 40 fois l'histoire aux patients.